Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Ceticos, bienvenue à bord du Tirpitz. Alors aujourd'hui c'est une nouveauté, j'ouvre une autre playlist que j'ai appelée les raisons de la colère. Les raisons de la colère, vous imaginez bien qu'on va parler de défaite. Mais d'abord cette vidéo aura comme format, un format assez traditionnel, que vous connaissez déjà, sauf qu'il sera réduit de moitié puisqu'il n'y aura qu'une seule bataille. Et que nous serons sur, que ce soit, quel que soit le support, que ce soit bataille en ranked, en coop ou en PVP, il s'agira d'analyser les raisons d'une défaite. Il faudra que cette défaite ait quelque chose de particulièrement remarquable, parce que des défaites, on en connaît tous, on en vit tous, et pas forcément raisonnable d'imaginer que je vais traiter toutes les défaites que l'on me proposera. Celle-ci, j'ai décidé de la mettre en vidéo parce que j'ai commenté déjà la partie que vous allez voir. J'ai trouvé tout à fait remarquable. Et la genèse de l'histoire, c'est que c'est un membre de mon clan, Papy, qui m'a fourni cette bataille en me disant: écoute, je te transmets cette vidéo, regarde-la, dis-moi ce que tu en penses, j'aimerais bien savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on perde. C'est vrai qu'il accumule pas mal de défaites en ce moment et c'est un très bon joueur, donc il est en droit de se poser des questions. Le pourquoi du comment. Alors lui, il s'est incriminé en disant: est-ce que ça vient de mon placement et tout, est-ce que ça vient de quelque chose que je fais mal, dis-moi ce que tu en penses. Et j'ai trouvé qu'il était intéressant de faire participer tout le monde, d'en faire profiter tout le monde, parce qu'il ne fait pas une mauvaise partie. Mais par contre, il y a un certain nombre de clés dans cette bataille qui justifient, qui expliquent le pourquoi de certaines défaites, que ce soit en bataille classée, en bataille en PVP, et donc je vais les développer durant ce replay. A tout de suite en bataille. Très bien, nous sommes partis, nous sommes sur la map voisin, dans une bataille en ranked, donc en classé, avec Papy qui sont son tier pits, pour donc du tier 8, je compte 4 cuirassés, Gascogne, Tirpitz, Bismarck contre Bismarck, Amagi. Deux croiseurs, Hyper, Mogami, Charmarten, Prince Eugen, et en DD, un Kagero de part et d'autre. Donc Papy, on va surveiller dans cette partie, d'abord les raisons du résultat final de cette bataille. Donc on va l'analyser un tout petit peu plus en profondeur. Là pour l'instant visiblement nous avons un départ vers B qui paraît assez cohérent. Généralement même sur les parties on va dire PVP, les gens qui arrivent sur la carte à cet endroit et à cet endroit de la carte foncent effectivement vers ce point là. Le souci, ce qui me gêne un petit peu, déjà dans un premier temps, c'est l'absence de réaction du Mogami et du Ki qui visiblement ont décidé d'aller sur C. Ça me gêne pour la bonne et simple raison qu'effectivement, il n'y a pas de concertation, déjà, entre les joueurs. Ça, c'est la première chose. Dans toutes les parties, enfin, majeure partie de ranked auxquels j'ai participé, il y a une concertation, il y a au moins quelqu'un qui dit ce qu'il faut faire et on suit ou pas. Ce qui me paraît intéressant, c'est la réaction du Bismarck. On voit les tourelles sont tournées et il surveille le Mogami, qui visiblement est lui AFK, et il surveille visiblement le Ki. Donc effectivement, il semblerait que le Bismarck soit... elle s'interroge en tout cas sur le fait qu'il y ait un AFK et un Ki qui a décidé de jouer les francs-tireurs. Et il s'en va droit sur C, qui déjà est en cours de capture par les rouges. Vu la vitesse où ça va, je pense que c'est le Kagero qui est sur C. Très bien. Donc, Papy commence déjà à tirer, j'ai l'impression que c'est sur le Prince Eugen. C'est le premier dégât. Il touche personne. Prince Eugen s'était replié, enfin avait tourné brusquement. Bismarck a pris très cher là-bas. Il a déjà tanké pour 46 400 pour
Là, il tente un tir que je qualifierais de compliqué, alors que le Bismarck qui était de l'autre côté était beaucoup plus broadside. Alors bon, il est vrai qu'il veut effectivement accroître les dégâts sur le premier Bismarck. Alors après, ça vaut ce que ça vaut. J'aurais peut-être tiré sur le Bismarck le plus facile à atteindre. La manière dont les choses se passent, effectivement, le Mogami s'est réveillé. Le Ki a fait machine arrière. Par contre, le petit push de Papy se retrouve un peu isolé. Leur croiseur, ici, ici, le Hyper est parti se cacher derrière une île. Il a un Bismarck qui a arrêté alors que lui, il continue à tanker et à s'approcher. Il se met un tout petit peu en danger. Mais bon, grosso modo, il y a 3 cuirassés qui forment un bloc compact. La Mogami, qui visiblement n'a pas tout compris en se réveillant, est parti chercher 2 à son tour sur C. Donc là déjà, il y a une erreur entre le Ki et le Mogami. Il y a clairement un problème de communication avec le reste de l'équipe. Il y a un dans leur équipe qui demande au Mogami et au Ki de les laisser KPC, puisque pour l'instant, ils sont en train d'interdire le cap de A au rouge. Bon, ça, ils vont pas l'interdire longtemps, parce que là, les rouges, visiblement, ont décidé de faire un gros push. Et que Papy prend très cher, il est trop en première ligne. Il s'est mis trop en première ligne, trop avancé. Il n'a pas été suivi par les autres cuirassés qui... Alors, est-ce qu'il voulait pousser pour faire fuir les rouges? C'était de toute façon risqué parce qu'il n'était que 3 au mieux. Contre 4 cuirassés, c'était quasiment mission impossible. Ce qui est assez bluffant, c'est que leur croiseur vert est revenu. Mais là-bas, le char martel, à lui tout seul, tient tête au Mogami et a fait fuir le Ki. Alors, il est vrai que je pense que le Ki a dû fuir plus parce qu'il ne sait pas où est le Kagero. Je pense que ça vient de là. Il ne sait pas où est le Kagero. Il a peur de prendre des torpilles. Bon, il a pris très très cher. Hein. Il a tanké déjà pour quasiment 1 million. Je connais des batailles où des tirpiles sont pas tant pour moins dans la totalité de la bataille. Et là, on joue que depuis 6 minutes de jeu. Il a quand même tanké pas mal. Pour le reste, le Ki semble vouloir revenir rejoindre le reste de la flotte. Donc ils vont être de nouveau à peu près bien. Leur Kagero a tenté un torpillage et a échoué. Et là il prend très très cher. Ouais, très très cher. C'est le Bismarck qui est en train de... Il y a un Bismarck qui est en train de découper là. Et le Prince Eugen. Ceci dit, ils ont un Bismarck qui est quasiment low life. Papy qui n'est pas en meilleur état, leur Kagero qui est déjà pas... Le problème ne vient pas forcément de Papy, mais je pense que l'absence de communication déjà à la base est énorme. Hein. Papy va être obligé de partir en... Il s'est montré un petit peu trop broadside et il va être obligé de reculer s'il veut durer dans cette bataille. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, vous voyez. Il passe en seconde ligne, il n'est plus actif. Et il passe en seconde ligne derrière des adversaires, des partenaires qui sont particulièrement, comment je vais dire, peu actifs. Il cherche pas, il charge pas. Le gros push, qui semble être un gros push des rouges sur A, finalement s'est tourné en mouvement tournant, hein, carrément. Et le Kagero s'en va KPA, c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt sympa. Les 2 croiseurs verts, eux, sont partis charger le Charles Martel qui était sur C, qui est isolé. On ne sait toujours pas où est le destroyer rouge, par contre. Hein. Le Kagero, on ne sait pas où il est. Alors, on va attendre. Voilà, Papy n'est plus spoté. Donc, le Kagero n'est probablement pas dans C. Bon, dans la moitié de C. Je ne sais pas où il peut être.
il y a un manque évident de stratégie en termes dans l'équipe de Papy. Il laisse, vous voyez, il part verser, appuyer un des cuirassés, le Gascogne, mais il laisse derrière lui deux Bismarck qui ne savent pas quoi faire. A priori, pour l'instant, l'avantage est plutôt ouvert, malgré tout, hein, sur cette bataille. Ils tiennent deux caps, ils ont interdit... alors le Prince Eugen, apparemment, va venir rechercher A, et c'est vrai qu'il a compris qu'il y avait du danger. Pour l'instant, la situation est quand même assez globalement à l'avantage des Verts. Je suis quand même curieux de voir à quel moment les choses vont basculer. Oh, jolie citadelle sur un obus qui ne l'a pas trollé, l'un des rares à ne pas l'avoir trollé. Citadelle sur le Prince Eugen. Mais vous voyez, il y a encore quand même d'âme derrière. Il y a deux cuirassés qui restent... surtout, en plus, l'un des cuirassés est le plus low life, qui reste quand même Altren. Il n'a pas compris ce que faisaient les autres, il ne regarde pas. Alors, ils ont trouvé le Kagero. Le Kagero est sur C, il tient C. Pour l'instant, les rouges jouent à l'envers, hein, clairement. Mais ils sont en train de se reprendre parce qu'il y a le Prince, le Bismarck. De Bismarck qui vient chercher A. Là, ils viennent de perdre le Charles Martel, qui s'était vraiment trop isolé, qui faisait n'importe quoi au fond de la map. Et le Bismarck a sorti le Kagero. Donc, oui, globalement pour l'instant, les Verts ont encore l'avantage. Kagero qui vient de torpiller Bismarck, mais sans le couler. Un seul torpille au but. Et malheureusement, ils viennent de perdre de Gascogne. Alors ça, le Gascogne, c'était un petit peu jeté sur c'est le genre de situation qui casse les pattes à une équipe, ça. Ils sont en train de perdre un cap et ils ont perdu un cuirassé. Résultat, malgré le fait qu'ils ont eu longtemps deux caps, ils sont en train de perdre... d'une certaine manière l'initiative. Il n'y a que 20 points d'écart. Et forcément, à un moment donné, les rouges vont finir par caper A. Et vous voyez, par exemple, les deux cuirassés, là, Bismarck et... C'est des Bismarck, d'ailleurs. Ouais, Bismarck... non, c'est un Bismarck. Et le qui se sont en train de se faire des bisous, comme dirait l'autre, et... Ils n'ont absolument pas... Ils sont même pas utiles. Toujours pas d'écart. L'écart ne s'est pas fait. Papy réussit quand même à engranger des points de cap défendu. C'est important, ça. 9. Il a fait 9 défenses de cap. Là, il tombe sur le Kagero. Alors, on va le laisser sur son tir. On va regarder son tir. Voilà, le Kagero, ce serait une bonne chose de le sortir. Parce que là, il est broadside et tout, il a plus beaucoup de points de vie, s'il arrive à le choper. Ah oui, c'est bon. C'est pas lui qui l'a eu, c'est le Hyper, mais... Donc là, ils ont relativement égalisé, même s'ils ont perdu un cap, mais le Hyper est en train d'en gagner un. Donc je comprends toujours pas. Il y a 100 points d'écart pour les Verts, il n'y a vraiment aucune raison qu'ils perdent cette partie. Là, Papy, je vais retourner à droite. Là, tu fais une grosse erreur. Tu vas t'en prendre une pour rien. Bah, tu t'arrêtes. Ceci dit, c'était peut-être pas facile. Peut-être que la barre était obligée d'apprendre. On a perdu 12 000 points d'un coup, là. On s'approche des 130 points d'avance. Il n'y a aucune raison qu'ils perdent cette partie. Comment ils peuvent faire cette partie? Et là, ils sont en train de demander aux Ki et aux Bismarck qui sont restés à la traîne, leur demande de venir les rejoindre, parce que la Maggie est en train de les charger. Et c'est ces deux croiseurs qui sont en train de tenir le cap C, ça suffit pas. Alors le Tirpitz, ça va que Papy a eu l'intelligence de se relocaliser auprès de ses croiseurs. Citadelle sur un Amagi,
Voilà, là il a détendu le Magui, clairement. Il n'y a plus beaucoup de vie. Hein. Le problème, c'est que la partie, il y a 150 points d'écart. Bah, la partie, là. Ouais, mais ils sont en train de perdre, ils vont perdre un deuxième cap. Et c'est peut-être là que ça se joue. Les deux cuirassés là-haut, on devrait défendre le cap. On voit le Ki et le Bismarck lui rester en. Il faut vraiment qu'il se focalise sur ce cap là, qui le protège. Mais malgré tout, il n'y a pas de danger hein, encore. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait qu'il sorte un navire parce qu'il y a petit peu. Voilà, Papy a compris, vous voyez, il a tiré, ça correspond bien à ce que je pensais. Papy tire sur les navires qui sont en train de capturer. Incontestablement, les rouges ont pris l'initiative. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont pris l'avantage. Hein. Ils ont pris l'initiative, ils font reculer les verts. Les verts qui sont un peu trop passifs. Ils sont. Mais la passivité des verts vient de ce qu'ils n'ont aucune coordination offensive. Il n'y a eu aucun message, aucune personne dans leur équipe qui leur a dit ce qu'il faudrait faire, qui a pris l'initiative de dire il faut faire quelque chose. Le Bismarck a été sorti, donc là, la partie, il n'y a plus que 50 points d'écart. S'ils veulent gagner, il va vite falloir qu'ils sortent un Bismarck. Ou la Magui. Là, Papy a reculé, mais il le sait, donc il est en train de changer. Il s'est mis assez loin pour tourner en toute quiétude, mais il faut qu'il sorte un navire. Il y en a un qui est en train de leur demander ce qu'ils sont en train de faire, ben c'est le Mogami, qui demande aux deux cuirassés, enfin aux cuirassés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il y a trop de passivité dans cette équipe. Personne n'a pris l'initiative, mais même le Mogami, hein, le fait qu'il parle, il ne fait que critiquer. Il leur dit pas clairement, il leur a dit de venir sur C. Les gars sont venus docilement, mais ce ne se sont pas débrouillés pour faire le job, pas protéger suffisamment, assez hargneusement B. Et résultat des courses, vous voyez, toute la flotte rouge est assez compacte, alors que la flotte, ils sont en ligne de bataille et ils avancent. Alors que la flotte verte recule et se met en éventail. Et ils sont en train de lâcher parce qu'il y a une des ailes est tenue par les croiseurs et l'autre aile est tenue par deux cuirassés, dont Papy qui est en très mauvais état et qui n'a plus de heal. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, Papy va devenir une priorité pour les rouges. Sortir le Tirpitz va. Ça y est, ils ont sorti un Hyper, donc c'est terminé. Les rouges ont sorti le Hyper. La partie bascule. La partie bascule, c'est intéressant. Et Papy, je pense qu'il n'en a plus pour longtemps. Parce que s'il se focalise sur l'île et de Bismarck, le Tirpitz va sortir avant d'ici une minute ou deux. Ouais, oui, ça y est, il est focalisé. La Magui s'est mis sur lui aussi. Le Prince bah, ça y est, ils sont tous sur lui. Mais ben, c'est le prochain et la partie va s'arrêter là. Voilà, il reste plus de 30 points, ils sont en plus de caper. Il ne reste plus qu'un croiseur et un cuirassé. Il ne reste plus que qui a passé son temps à courir. Il est allé sur C, il est revenu sur B, mais en retard. Et puis il a quitté B en retard. Résultat, il n'était pas efficace. Il n'a pas renforcé le dispositif autour de C. Non, là, ben, ok. Retour sur le Tirpitz, retour dans le port de Kronstadt. Alors, les écrans de la bataille, après cette analyse, 2677 d'XP, c'est une défaite. Hein. Il est bien évident que le jeu, on peut analyser les victoires, mais le plus intéressant, c'est tout de même d'analyser les défaites. 93 000 de dégâts, ce qui est quand même tiers fois 10 000, plus 10 000. Donc c'est tout à fait correct. 11 bases défendues, 5 coups à la cible à la secondaire, 50 coups à la cible au canon. Déjà, on peut globalement s'apercevoir qu'il n'y a pas de coup d'éclat particulier. Il y a néanmoins un ratio relativement intéressant. Il finit second derrière le Hyper. Alors, le Hyper
qui a passé son temps à protéger le cap, qui a coulé 2 navires, qui a probablement aussi capé C, mais qui s'en est tenu à cette place. Est-ce que ces canons ont manqué? Non, non, il n'a pas vraiment fait ça, puisqu'il était derrière. C'était le croiseur qui était derrière Papy, qui a fait demi-tour, qui s'est relocalisé très vite. Il a été passablement actif, mais pendant une bonne période de la bataille, il n'a pas fait grand-chose en dégâts. Donc il a plutôt été actif sur la fin, et c'est probablement avec ses 2 hit kills d'une part, puisque c'est lui qui a tué le Kagero, il a probablement tué, il a tué forcément le champ de Martel, puisque les ennemis n'ont perdu que 2 navires. Hein. Donc voilà. Il a capé, il a récupéré C. J'essaie d'analyser, de voir qu'est-ce qu'a fait le Hyper à la lumière de ce que j'ai encore en mémoire de la partie. On a vu ce que Papy avait fait. Pour le reste, il y a au moins un Bismarck qui a passé son temps à recevoir des coups et un peu en distribuant très peu. En termes de dégâts, là, c'est assez compliqué de voir. Il a tanké pour 2,3 millions. Il a donc été très souvent la cible d'ennemis, mais sans pour autant que ce soit... comment dire, sans beaucoup de rentabilité. 92 000 de dégâts, c'est bien, mais il n'a pas fait de kill. Il n'a pas fait de cap. Il a beaucoup défendu. Mais alors, quand on analyse un petit peu, parce que là, bon, cet écran ne nous apportera pas grand-chose en termes d'information. Quand on analyse un tout petit peu, on va s'apercevoir qu'effectivement, la première des choses qu'il a manqué, c'est la communication. Il y avait l'ébauche d'un plan, au moins. C'est-à-dire dire à tout le monde, on va sur tel point. Les gens disent oui, les gens disent non. Mais si personne ne dit rien, les gens sont tendance à suivre celui qui a parlé en premier. Là, personne n'a parlé. Il y en a qui ont donné, qui ont donné le credo, qui sont partis sur A. L'ensemble a suivi. Il y avait un AFK et il y avait un autre qui a voulu mener sa petite vie. Déjà, le qui, à la base, qui veut mener sa petite vie tout seul dans son coin, est à réprimander. Il a clairement pas bien fait ce qu'il fallait. Ensuite, donc il est allé, et il s'est approché de B, il a fait demi-tour parce qu'il sentait bien qu'il y avait un DD qui pouvait le sortir, donc c'est un Kagero, il pouvait largement le sortir à la torpille, donc il a fait demi-tour et il est parti. Donc il n'a servi à rien pendant, pas la moitié de la bataille, mais clairement un gros tiers, le premier tiers de la bataille. Le Mogami qui est arrivé, qui était AFK à un bon moment, est arrivé dans la bataille, s'est précipité sur B au moment où il voit le Ki partir sur B. Donc voilà 2 navires, dont le Mogami qui a un bon reload, qui a une capacité à mettre des dégâts en continu sur ses adversaires. Voilà des canons qui ont manqué clairement comment dirais-je, à l'équipe verte. Les Verts avaient clairement l'avantage parce qu'ils avaient une grosse initiative et qu'ils ont fait fuir les rouges. Mais pourquoi les rouges ont-ils fui sur le point de cap naturel vers lequel ils allaient, c'est-à-dire A? Ils ont fui parce qu'ils ne savaient pas où était le DD. Ils anticipaient que le DD était en tête en train de diriger la colonne offensive de B et qu'ils ne voyaient pas ni le Ki ni le Mogami, ils ne savaient pas où ils étaient. Donc, dans un premier temps, les rouges ont commencé par fuir et d'ailleurs ils se sont repliés à 2 reprises. Et c'est au moment où ils se sont retournés qu'ils ont poussé vraiment sur A. Et bien, ils ont poussé quand il n'y avait plus de résistance parce que tout le monde avait fait demi-tour. Mais certains ont traîné la patte plus que d'autres, le Bismarck et le Ki par exemple. Et encore une fois, voyez, on renomme le Ki comme un responsable potentiel. Et quand on regarde maintenant les écrans, et ce qui est intéressant, c'est voilà le classement. C'est parce que le Ki finit 3e malgré tout, mais que le Bismarck a fini bon dernier. Le Gascogne s'est fait sortir en premier dans leur équipe. Ça a été le premier, ouais. Le Bismarck est clairement l'un des responsables. Pour moi, le Ki est malgré tout à fait... le Ki n'a pas fait grand-chose. Tant qu'au Mogami, il parlait beaucoup, il râlait beaucoup, mais il donnait aucune indication. Et quand il a demandé, la seule indication qu'il a demandé, c'était à ses amis de se replier. Ce qui n'était pas très constructif pour une équipe qui avait l'avantage. Ils auraient dû, au contraire, le Mogami aurait dû, au contraire, venir, une fois qu'ils ont sorti le Kagero, ils auraient dû venir joindre leur canon à Papy et résister à ce moment-là et empêcher, par leur présence, et empêcher le push ennemi des rouges. Je pense, moi c'est comme ça que j'analyse la bataille. Maintenant, je vous laisse
Je vous laisse regarder ça, vous me donnez votre avis si vous êtes d'accord ou pas. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est une analyse, c'est un projet, on tente quelque chose. Je dis pas que je le ferai souvent. Je le fais parce que Papy m'a posé la question, donc je me suis dit ce serait bien de faire profiter tout le monde. Cette petite vidéo est une sorte de prototype. Hein, je ne sais pas si je referai cette expérience, mais il y a des batailles, des défaites qui sont tout aussi enrichissantes à regarder que des victoires. À ce moment-là, ce n'est plus le pilote qui est le héros, c'est la stratégie, la défaillance de la stratégie qui peut éventuellement vous aider. Et c'est à vous, à partir de ce moment-là, peut-être que Papy aurait dû prendre l'initiative, dire tout le monde se replie, enfin, essayer de faire passer des messages. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué parce que c'est pas dit du tout qu'on l'aurait écouté. Mais bon, qui sait, c'était peut-être une idée, c'est peut-être une idée à suivre. Et donc nous allons nous quitter là. Je vous souhaite une bonne journée. Likez si vous avez apprécié. Laissez-moi vos messages. Et je vous dis à très bientôt si vous le voulez bien.